Voix, celle d'un homme passionné d'Europe depuis beaucoup de temps. Aujourd'hui, ce soir, vous êtes dans quel état d'esprit, Daniel Cohn-Bendit? Cette nuit, j'étais triste. Puis, j'étais furieux. Et maintenant, je me dis, eh bien, il faut recommencer à expliquer l'Europe. Moi, je veux bien, monsieur l'ambassadeur, que vous dites on va maîtriser. On maîtrise rien. Depuis des années, on ne maîtrise rien. C'est quand même incroyable que les Anglais, la majorité, d'un certain âge, moi j'ai reçu des coups de téléphone de jeunes de Londres, ils étaient en larmes, parce que les jeunes, leur avenir, c'était l'Europe. Ils ont voté massivement pour l'Europe. Et ce sont les vieux qui ont décidé, le passé a décidé de l'avenir des jeunes. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas de démocratie à deux vitesses. Non, mais je vous explique l'état d'esprit de certains jeunes qui et moi je crois qu'aujourd'hui, pour rendre l'Europe désirable, il faut d'abord nommer les choses. L'austérité de la politique de M. Cameron, ce n'est pas Bruxelles qui l'a décidé. Au contraire, M. Cameron voulait obliger Bruxelles à en faire encore plus d'austérité. Donc quand le Pays de Galles, les pauvres, ceux qui sont en bas en Angleterre, ont voté contre l'austérité de M. Cameron, ça n'a rien à voir avec l'Europe. C'est ça le problème. Et moi, ce qui m'a affolé, c'est que les arguments, on pouvait dire n'importe quoi. La preuve, ce matin, M. Farage, l'argument, le bus de M. Johnson, on va renvoyer 350 millions de livres, donc 434 millions d'euros chaque semaine pour la protection sociale. C'était sur leur bus. Et ce matin, M. Farage dit « Oh, on s'est trompé, ça marchera 1 heure après. » Mais vous vous rendez compte, c'était l'argument massu. On va prendre l'argent qui va à l'Europe, on va vous le redonner. Et le matin, 1 heure après, on leur dit « Mais non, poisson d'avril, on s'est juste foutu de votre gueule. » C'est ça qui est terrible, c'est que dans un champ de débat, vous dites il était serré, il était féroce, mais il était mensonger. Et c'est ça qui est terrible. Cette victoire, c'est vrai, c'est la démocratie, c'est la victoire du mensonge. Il faut tirer les leçons. Malheureusement, depuis des années, les campagnes électorales se gagnent aussi sur des mensonges. Et vous le savez. C'est ce qui fait peur. Et regardez dans l'histoire. Vous voulez un cauchemar? Ben moi, je vous en donne un cauchemar. Donc, M. Johnson va devenir Premier ministre. Bravo. Et puis, M. Trump va gagner sur des mensonges les élections américaines. Bravo. Aujourd'hui, quel est l'homme le plus heureux sur la planète? Vladimir Poutine. L'Europe est affaiblie. Bravo. Et mais continuons comme ça. Alors je dis, il faut se ressaisir. Mais il faut se ressaisir avec de l'énergie. Il faut mettre le projet européen, la souveraineté européenne, la protection européenne. C'est de ça qu'il faut parler.